Ça ne sera tardé. Oh, il y a du bruit, il y a des voitures et tout. Bonsoir. Paul va me dire s'il y a du monde. Alors ça y est, c'est allumé. On a fermé les fenêtres parce qu'il y avait un peu de bruit à l'extérieur. Je sais pas pourquoi il y a autant de voitures. Non, pour l'instant, il n'y a personne. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Sylvie Laure Van Coppenol. Bonsoir Sylvie. Bonsoir à vous tous. Bon, Catherine. on a un peu d'avance ce soir. Hein. C'est rare. Catherine Suisse? Non, Catherine Lagardère. Oui, parce que Catherine Suisse, normalement, elle n'est pas disponible. Elle est en vacances. Ah, oui, c'est vrai. Bonsoir Catherine. Anne également, qui vient nous rejoindre. Bonsoir Anne. Bonsoir à vous tous. Bon, bah, ce soir, on n'est pas en retard. Hein. On va pouvoir... Alors, Mireille a reçu le Thermomix ce midi. Oh, super Mireille, trop contente. J'avais dit peut-être vendredi. Très contente Mireille. Ça va être super pour le week-end. Hein. Vous pouvez faire toutes les sauces tomates. Hein. Sylvie également. Bonsoir Sylvie. Messaouda. Bonsoir. Ça arrive, là, on est près d'une vingtaine de personnes. Ah bon, bah on y va, on va démarrer. Bon, bah écoutez, bonsoir à vous tous. Ravi de vous avoir une fois de plus. Alors, attends, pour avoir les messages, il faut faire Ah oui, ça. alors on n'a peut-être Glisser pas encore à les gauche messages. Pour voir à quoi. Tac, voilà. Est-ce que Paul va y arriver? On a toujours ce souci où on ne voit pas les petits messages que vous écrivez. Non, mais ça va venir. Ah, voilà, ça y est. C'est bon Paul? Ça y est, ça y est, ça y est. Faudrait que tu me dises comment tu fais, parce que quand tu n'es Sylvie pas Laure, là... il fait très beau chez nous, près de Comment Reims. t'as fait? Oui, et je vous signale que chez nous, c'est pareil. Comme ça, tu fais comme ça. Là, D'accord. tu tires un peu. Ok. Et hop, tu as tous les messages. D'accord, ok. Bon, bah super. Bonsoir Marie et Paul, Géraldine, regarde également Catherine Lagardère. Cela fait plaisir de vous avoir tous les deux. Bien écoutez, c'est réciproque. Coucou Marie et Paul, Marie Mélusine qui le Coucou suit. Marie. Bonsoir de Messaouda Denis. Alors, bonsoir Denis. Alors, NY. Messaouda, il faudra me dire où se trouve NY. Je ne connais pas. Ravi de vous retrouver, Marie. Brigitte, bonsoir. À vous tous. Voilà, ça arrive. À peu près 25 personnes qui se sont installées. Bon, eh bien écoutez, on va démarrer la recette. Alors Paul a insisté pour que je fasse cette recette parce qu'il la trouve délicieuse. Il m'a dit, tu sais, des fois, il ne faut pas chercher compliqué. Je pense que les gens recherchent aussi de la simplicité et de la rapidité. Et cette recette, on la trouve vraiment très bonne et on a fait une petite modification. Et vous allez voir que, enfin, je vous encourage vraiment à la faire. C'est super de l'avoir. Alors, ce n'est pas une recette cookie doux, c'est une recette qui vient du site Cookomix. Donc, alors, Messaouda est à New York. Ah, très bien. Bah, dis donc. Oui, excusez-moi. Alors là, je n'ai pas fait la relation. Ah oui, ouais, d'accord, ok. Excusez-moi, je n'ai pas fait. On ne s'attendait pas à voir des gens qui étaient à New York. Non, je ne pensais pas que vous étiez à New York, mais ça fait plaisir. Il est quelle heure à New York d'ailleurs? Ah, ça doit être le matin normalement. Oui, vous allez nous dire. Bon, en tout cas. La matinée en tout cas. En tout cas, on y va. Hein, alors, bonsoir de Nîmes. Il y en a qui viennent de Nîmes. Alors, il y en a qui viennent de New York, il y en a qui viennent de Nîmes quand même. C'est un petit peu plus proche. Me revoilà après beaucoup d'absence. C'est Géraldine Meillard. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Christine Moche, bonsoir à tous les deux de Touraine, très belle région. Très bien, également. bon. On va retrouver ce soir pour cette nouvelle recette. Alors, on y va, Paul, tu veux bien? Là, tu peux y aller. Bon, alors je vous explique. Alors, on va faire. Alors, tu peux montrer le tableau. En fait, chaque fois qu'il y a un live. Alors là, on a encore des courgettes dans le jardin, donc on se dit, allez, on en profite, on termine les courgettes. C'est les courgettes que tu termines. Oui. Il est 12h30, tu vois. Voilà. Ah, 12h30, ok, très bien. Bah, merci pour l'information. Alors qu'est-ce qu'on mange ce soir? Parce qu'en général, c'est toujours là où je sais ce que je vais manger le vendredi soir. Alors, on va faire des courgettines à la polenta. Une courgettine à la polenta, alors je vous rappelle que ce n'est pas sur Cookidoo, c'est sur le site Cookomix. Et donc, pour faire cette recette, il nous faut de l'ail, des échalotes,
de l'huile d'olive, des courgettes, du comté ou du gruyère, enfin ou de l'emmental, des œufs. L'Ormont, je ne sais pas où c'est, mais c'est pas grave. 200 g de crème liquide. Alors, vous pouvez prendre de la crème éventuellement de soja. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre une crème liquide avec du lait de vache. C'est pour les gens qui font l'allergie. Du curry, du bouillon de légumes, du sel, du poivre, de l'eau et de la polenta. Alors, donc, je vous explique, comme cette recette n'est pas sur Cookidoo, donc du coup, normalement, elle n'est pas à l'écran de votre Thermomix. Alors là, Paul, tu vas pouvoir montrer les ingrédients et puis après, j'explique. Ah, c'est dans la banlieue de Bordelaise, excusez-moi, alors là, je ne savais pas. L'Ormont, tu vois. Ah, d'accord, parce que j'ai fait une bêtise tout à l'heure avec New York, alors j'espère que l'Ormont, c'est pas... Alors, donc je remercie au passage Paul hein, qui me filme, ça c'est trop bien, hein, vraiment qu'il soit disponible. Ça évite de déranger mes copines. Donc, les courgettes, le comté, donc le sel, le poivre, les échalotes. Le comté que tu as... alors, c'est du 16-18 mois, mais parce que moi j'aime bien. Que tu as broyé, que tu as... Oui, que j'ai mixé dans le Thermomix. Alors, ouais. Je l'ai fait en amont, parce que je trouve que ça fait un peu de bruit, et j'avais pas trop envie de faire du bruit ce soir en live. Donc, je l'ai fait avant le live. C'est bien ça, tu penses faire. Après, c'est bon Paul ? Après, les échalotes, donc l'ail, les œufs, l'huile d'olive, le bouillon de légumes, le curry et la polenta. Alors, la polenta, c'est une semoule de maïs. Hein. Alors, pour les personnes qui font de l'allergie au gluten, je pense que cette recette-là, elle est plutôt très bien. Hein. Parfait. Donc, voilà. Alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Comme cette recette-là n'est pas sur Cookidoo, donc, je l'ai créé à partir de mes créations. Alors, j'avais fait un petit live là-dessus. Peut-être que vous pouvez le retrouver. Si vous avez envie que je vous remontre, eh bien, dites-le moi, parce que ça peut être l'occasion de faire un petit film aussi là-dessus. Alors, là, je m'en vais dans mes recettes et dans mes créations. Alors, je vous mettrai le lien. Bonsoir Monique. Je dis aussi bonsoir pendant que tu parles. Je vous mettrai aussi le lien, vous pourrez cliquer sur le lien et il viendra dans vos créations. Pour les personnes qui ont l'abonnement à 48 € ou un peu plus, ça dépend quand est-ce que vous avez commencé votre abonnement. Donc à partir de 48 €, vous pouvez créer 100 recettes donc, sur votre Thermomix. Et là, et si on ne paye pas 48 €, ça fait quoi? Eh bien, ils n'ont pas la possibilité de créer les recettes. Mais ils peuvent continuer à faire Oui, ils peuvent manger, mais ils ont un peu moins de possibilités. Alors, voyez, moi, la recette... Vous voyez, moi j'en ai 97 sur 100, hein, parce que moi j'en ai créé beaucoup. Et donc là, je vous donnerai le lien que je vous mettrai sur Facebook. Et vous aurez juste à cliquer sur le lien et ça rentrera dans vos créations. Comme ça, vous pourrez l'avoir à l'écran de votre Thermomix. Alors vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même présentation. Donc ça, c'est ma photo. Hein. Là, donc, ce sont donc les ingrédients avec le déroulé de la recette. Alors, j'ai mis dans les petits conseils et astuces que vous pouvez mettre du riz à la place de la polenta. D'ailleurs, plusieurs personnes doivent connaître cette recette à partir du riz, parce que normalement, avec du riz, parce que normalement, c'est ça que l'on met. Mais là, la variante, c'est la polenta. Donc, nous, on fait avec la variante. Tu disais qu'elle n'était pas. Elle est là. Oui, mais moi, je l'ai créée. Ah, c'est toi qui l'as créée, d'accord. Oui, c'est pour ça. Donc, j'explique que je vais mettre le lien. Mais tu crées comment Eh bien, justement, si jamais. J'avais déjà fait un petit live. Mais si jamais ils veulent, on pourra faire un petit live pour expliquer. Alors, préchauffer le four à 180 degrés. Donc là, le four, je viens de le préchauffer. Vous voyez, la présentation, elle n'est pas tout à fait la même. Donc, mettre 2 gousses d'ail et 2 échalotes dans le bol du Thermomix. Allez. Donc, alors là, pour voir les quantités, je m'en vais sur la petite balance. Et là, j'ai bien mes 2 gousses d'ail et mes 2 échalotes. Donc, j'en ai mis un peu plus d'échalotes, hein, parce que nous, on aime bien, ça donne du goût. C'est vrai, je confirme. Et après, mixer 5 secondes, vitesse 5. Donc là, on va sur le petit couteau, ici. Et là, on va mixer. Quand on crée les recettes, voilà la présentation. C'est un petit peu différent de ce que vous avez habituellement. Donc là, je fais la petite croix en haut. Et ensuite... Chantal Chevalier aussi te dit bonsoir. Ah, bonsoir Chantal. Que tu connais, je crois. Oui, tout à fait. Donc là, je prends mon bol et je tape, vous savez, avec la spatule. Il ne faut pas taper en direct parce que sinon vous abîmez votre balance.
Donc quand vous voulez taper dessus pour enlever ce que vous avez sur votre spatule, vous soulevez un petit peu votre bol et puis vous le faites. Ça c'est important aussi pour ne pas abîmer la balance. Parce que c'est une balance, vous savez que vous pouvez peser ici. Hein. C'est une vraie balance le Thermomix. Hein. Donc si je fais balance, ici, vous voyez là c'est 0 et là vous pouvez peser ici. D'accord, tu peux poser directement sur l'appareil. Et on peut peser, on peut faire la tarte, tu vois, et puis on peut peser dessus aussi. C'est-à-dire que tu peux mettre un grand saladier et puis on peut peser dessus, dessous. C'est une balance. D'accord. Alors, donc là, suivant, donc ajouter 10 g d'huile. Donc je m'en vais sur la petite balance. Pour avoir la recette, on clique sur le lien et la recette vient dans notre Thermomix? Oui, elle va. Directement? Oui. Elle va les dire. Dans le Thermomix, c'est-à-dire quand tu dis. Dans mes créations, sur votre Thermomix ou sur votre application Cookidoo, dans mes créations, vous aurez la recette. Ah, d'accord, c'est dans mes créations. Oui, mes recettes, mes créations. Alors, je vais vous remontrer tout à l'heure. Alors, ajoutez 10 g d'huile. Moi, je ne sais pas faire ça, je n'ai jamais fait. Et 3 minutes. Tu ne veux pas tout faire. 3 minutes. 120 degrés, vous voyez, les 3 minutes, c'est mis ici, 120 degrés. Et tu vois, il y a Sylvie qui demande qu'elle veut bien un live pour les recettes. Pour créer les recettes, d'accord. Ben, on fera ça. On fera ça entre deux, vous voyez, ça peut être sympa parce que ça peut être un autre moment que le vendredi soir. Oui, ça peut être le vendredi soir. Il y en a qui aiment bien le vendredi soir faire des recettes. Hein. Oui, mais là, si je crée, c'est différent, tu vois. Oh, mais ça va plaire. On verra, on en discutera. Donc là, les 2 minutes, donc, les 3 minutes à 120 degrés, donc je laisse faire. Là, j'ai enlevé le couvercle, hein, parce que vous savez que quand vous faites revenir, il faut éviter de mettre le gobelet. Hein, ça fait un peu comme dans une poêle, quand vous faites revenir des oignons, vous ne mettez pas un couvercle. Sinon, ça crée quand même pas mal de... Sylvie Laure, elle confirme aussi qu'elle n'a jamais fait ça. Ah oui, d'accord, très bien. Bon, bah écoutez... Alors, est-ce que ça fonctionne avec le TM5 pour les créations? Non. Non, c'est uniquement le TM6. Et le TM4? Il n'y a pas de TM4, Paul. Avant, c'était TM31. TM2, tout ça. Vous avez vu que j'ai un mari qui est très au courant. Oui, je suis ça de près. Alors, et là, apparemment, ça bout. Ben là, ça fait revenir, Paul, tu vois. Ça fume. Hein. Tu vois, c'est comme dans une poêle, hein, la même chose. Hein. J'ai même les odeurs. Hein. Alors, Monique qui précise, moi, j'ai déjà fait avec un autre groupe. Avec un autre groupe? Ah oui, d'accord. Oui, vous êtes peut-être sur un autre groupe et la personne avait fait un petit live pour expliquer. Ah oui, non, mais c'est très bien. Alors, Sylvie confirme que je vais également apprendre. Oui, non, mais c'est vrai que tous ces groupes-là, ça vous aide quand même beaucoup hein, dans l'utilisation du Thermomix. Ça, c'est vraiment super. On s'aperçoit quand même que vous l'utilisez de mieux en mieux quand vous nous suivez. Bon, après, c'est pas toujours facile d'être disponible, mais bon, n'empêche que c'est important. Hein. C'est comme les mises en service de vos Thermomix. Quand vous commandez un Thermomix, il faut vraiment accepter la mise en service, même en visio. Mais moi, j'ai encore une cliente cette semaine qui m'a dit « Heureusement que vous êtes venue, Marie, parce que franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Et ne vous privez pas de ça, parce que c'est vendu avec le Thermomix. Hein. » Ça sent, là, ça parfume la cuisine. Ouais, hein. ouais. Ah oui, donc il ne faut pas mettre le chapeau. En fait. Ben non, parce que sinon, la condensation, tu vois, elle tombe à l'intérieur. Et du coup, ça ne fait pas revenir, tu vois, ça fait un peu bouilli. Quoi, ça... C'est bien parce que ça parfume la cuisine. D'accord. Et sans indiscrétion, tu as mis quoi dedans? Alors là, bon, il a du mal à suivre en fait ce que vous écrivez et ce que je fais. Oui, mais c'est pas grave. Alors, échalote, ail et puis huile d'olive, Paul. Ah oui, ça sent bien, ça sent bon. Sans indiscrétion. Je sens qu'ils sont en train de rire encore derrière la caméra. Mais non. Le plus beau groupe, c'est le vôtre, réellement. Ah, merci Sylvie. Vous êtes adorable, Sylvie. Je ne vous connais pas, mais vous êtes adorable. J'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Non, tu ne peux pas entendre, mais elle a écrit un message. Le plus beau groupe, c'est le vôtre, réellement. Ah, c'est gentil. Donc alors, j'ai ajouté donc l'huile, donc 3 minutes. Alors je vais vous montrer hein, quand même. Là, on a fait revenir donc les petites. On a fait suer les échalotes et puis. Ah, tu en as fait suer? On appelle ça faire suer au Paul, oui. Ah d'accord. C'est quand on fait suer les légumes. Tu me fais suer, tu me fatigues. Non, c'est vrai, hein. Non, on ne te l'a jamais fait? Non, tu ne me l'as jamais dit. Eh ben, ouais. Non, mais en Provence, tu me fais suer. Je ne savais pas qu'on pouvait l'utiliser aussi dans la cuisine.
Alors là, on va mettre 1 kg de courgettes. Alors ça, c'est une seule courgette. Hein. Alors elle était grosse, hein. Mais elle n'a pas de pépins. Enfin, des tout petits, Paul, tu vois. C'est vraiment sympa la variété là. C'est une seule courgette, Paul. Hein. De quoi une seule? Ça, c'est une seule courgette. Ah, c'est une seule courgette. Ouais, c'est la grosse que j'ai ramassée, moi. Oui, ça oui. D'accord, ok. Elle faisait juste 1 kg. Ah, elle faisait juste 1 kg. Ben, elle était belle. Ouais. Courgette. Donc j'étais contente, toi, parce que. Voilà, donc vous voyez, 1032 grammes. Voilà, et donc là, je mets donc le couvercle. Alors, tu as plein de compliments. Oui, bien sûr, Marie est une super woman. Alors, 3 secondes, vitesse 5. Donc là, je mixe. Donc là, hop. Alors, donc là, ajouter donc 3 secondes vitesse 5. Donc, racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Donc, je racle un petit peu. Et là, en faisant suivant, donc là, mixer encore 3 secondes vitesse 5. Donc, je vais sur mon petit couteau. On fait en 2 fois. Vous voyez, je peux mettre ma spatule dedans si je veux. Hein. Alors, je parlais un peu fort, excusez-moi, mais parce que j'avais peur que vous n'entendiez pas. Mais en fait, il ne faut pas hésiter à mettre votre spatule dedans parce que vous voyez, il y a la collerette qui l'empêche de tomber sur les couteaux. Hein, donc, faites bien dans ce sens-là. Hein. Faites pas la spatule comme ça, hein, parce que là, vous allez avoir des problèmes. Pourquoi? Et quel type de problème on peut avoir? En fait, si les gens font comme ça, Paul, elle va toucher les couteaux puis elle va te mixer la spatule. Ah, je vous dis ça parce que c'est arrivé à des clients. Ouais. Et non, vous faites comme ça, par-dessus. Ah oui, et là, avec la collerette. C'est vrai que ça, c'est dommage si on fait l'inverse. Ouais. Ouais. Et là, avec la collerette, ça empêche la spatule de tomber sur les couteaux et d'être mixée. Moi, j'avais fait cuire du riz, je ne sais pas, tu te souviens? Oui. Ouais, mais il n'a jamais cuit en fait. Mais non, parce qu'en fait, Paul, il avait, à un moment donné, il disait de mettre le panier sur le couvercle. Hein. Et c'était pour le peser et le rincer, mais il n'avait pas lu en fait qu'il fallait le mettre à l'intérieur. Donc il l'avait laissé par-dessus. Ils vont rire. Hein. C'est la seule fois où j'ai utilisé Thermomix. Et oui, je crois que oui. Je crois qu'il a arrêté celle-là. Ah ouais, ça m'a arrêté là. Je me dis, bon, c'est pas fait pour moi. Puis il y a son épouse qui s'en sert suffisamment. Paul, c'est le jardinier. Marie, c'est la cuisinière. Ah, Brigitte Gravelot. Qui est ici, bonjour, top Paul. Saint-Barthélemy, d'Anjou. Ouais. J'y étais ce midi. Donc là, donc les courgettes, tu peux filmer, Paul, si tu veux. Donc là, j'ai enlevé les courgettes. C'est ce qu'ils mettent, hein, transvaser le contenu du bol dans un saladier puis réservé. En fait, ça se fait vite. Hein. Oui, tout à fait. Donc là, mettre 150 grammes de comté. Normalement, il faut mettre du comté entier, hein, enfin en morceaux. Mais là, j'ai pas voulu. Alors j'en garde un petit peu pour mettre par-dessus tout à l'heure, pour faire dorer le gratin. Donc là, 150 grammes de comté. Donc ça, c'est fait. Alors, quand on n'est pas en face, c'est pas pratique. Et mixer 5 secondes vitesse 7. Donc ça, je vais passer l'étape parce que c'est déjà fait. Prélever, si vous le souhaitez, un peu de fromage pour le saupoudrer sur la préparation à la fin de la recette. Donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai gardé un petit peu. Et ensuite, on ajoute 3 œufs. Alors c'est les œufs qui viennent de la ferme écoute, c'est des œufs que je prends au cours des halles. Là, c'est des œufs fermiers, hein, parce qu'ils sont beaux. Hein. C'est vraiment des beaux œufs. On voit bien le jaune, il est très très jaune. Alors Sylvie précise que ça c'est bien, c'est ce que vous dites là. Avec une cuisinière comme Marie, Paul a bien raison de laisser sa place. Ça c'est bien. Ça c'est... Ouais. Vous voyez, même quand je tape un œuf, hein, je fais toujours en sorte de soulever un petit peu mon bol. Voilà. Alors, donc les œufs, c'est fait. Alors là, je vais aller là, hein, sur la petite balance. Donc les œufs, c'est fait. 200 g de crème. Donc là, vous mettez... Alors quand tu mets de la crème, c'est combien de pourcents parce moi, je prends toujours la entière. Parce que... C'est entière? Oui. D'accord, tu ne prends pas 30%, après, on fait du sport pour 10%. 30%. Ah, 30%. Entière, c'est 30%. Ah oui, c'est 30% ouais. entière. D'accord, ok. Oui,
Nous, on est toujours... on aime bien la entière, mais après, vous prenez... Tu peux prendre des crèmes à plus de 30%. Bah, 35, ça existe, oui. Mais bon, déjà 30, c'est bien. Donc, 200 g de crème, une cuillère, donc, à café de curry. Alors ça, c'est en fonction de vos... Vous pouvez mettre, si vous n'aimez pas le curry, vous pouvez mettre du cumin. Hein, c'est très bon aussi. Alors, vous voyez, je mets une grosse cuillère. Bon, je mets même un peu plus. Je mets plutôt une cuillère à soupe, moi. Mais après, c'est en fonction de vos goûts. Hein. Alors après, donc le bouillon. Alors là, j'en avais plus, donc j'ai pris un petit cube de bouillon de légumes. Mais en général, je le fais. Du sel, donc 2 pincées de sel. Alors c'est du sel comment? Parce que c'est du sel. Parce que les gens ne peuvent pas savoir. C'est du gros sel. C'est pas du gros sel, hein. Oui, parce que on a eu une mauvaise expérience le week-end dernier. C'est soit de la fleur de sel ou du... Tu vois, Paul, Parce qu'il y a plusieurs types de sel. Oui, tu as le gros sel. Et j'ai vu qu'il y avait aussi du sel sec. Oui, parce que c'est pour mettre dans les moulins. Ah oui, d'accord. Oui. Okay. Donc là, la fleur de sel, qu'on aurait pu mettre aussi, mais j'ai pris du sel fin. Mais la fleur de sel, ça donne un bon goût aussi. Mais le gros sel, c'est pour mettre dans l'eau quand tu fais cuire tes pâtes, Paul. D'accord, mais le sel fin, tu ne l'utilises pas. Si, c'est ça. C'est ça, mais il y a encore plus fin, non? Ah non, c'est ça. Ce que tu saupoudres là avec les boîtes de sel, c'est pareil, c'est la même chose. C'est pareil, d'accord. Oui. Non, parce que c'est pas la même couleur. Ah oui. Et donc là... Bonsoir Rémi de Dieppe. Rémi qui vient nous rejoindre. Alors, et puis 300 g d'eau. Alors ça, c'est drôle hein, de mettre de l'eau quand même dedans. Pourquoi? Ben, parce qu'on se dit, c'est bizarre de mettre 300 g d'eau, mais vous allez comprendre pourquoi après. Alors, Monique qui précise quelque chose de très intéressant. Marie, la fleur de sel ne sale pas, cela agrémente. Oui, mais c'est vrai ce que vous dites. Mais oui, je suis d'accord avec vous. C'est mieux en fait parce que... Moi, la fleur de sel, je m'en sers quand on met ça sur la table et quand on veut ressaler un petit peu notre préparation, je mets de la fleur de sel. Je trouve ça délicieux. Mais vous avez raison que ça ne sale pas beaucoup. Mais c'est très bon par contre. Alors, 300 g d'eau. Et puis, ah bah tiens, j'ai dû oublier la polenta. Ah ben non, c'est peut-être après. J'ai eu peur. Alors ça, c'est fait. Ah oui, alors il y a Valou Ré. Alors, il bonsoir plus le petit moulin pour le poivre. Tu sais, le petit moulin que Oui, oui, bah si, mais là, j'ai changé. Ça, c'est celui de la table. Vous savez, Marie, elle adore toutes ces choses-là, donc... Oui, je confirme. Il faut bien changer un peu. Hein. Alors bonsoir, désolé je suis en retard, je ne connais pas cette recette, ça a l'air délicieux, j'ai des courgettes, très bonne idée. Donc, tu vois, beaucoup de gens ont des courgettes dans leur jardin, ils vont pouvoir l'utiliser. C'est une très bonne recette, j'ai eu l'occasion d'y goûter. Donc là, je mets donc 150 g de polenta. Alors la polenta, on la trouve où? Bah, moi je l'ai trouvée... auprès des farines, mais moi je l'ai pris... Non, mais auprès des farines ou ça, dans un magasin? Moi je l'ai trouvé au Cours des Halles à Château-Gontier, mais je pense que tu en trouves dans les grandes surfaces aussi. T'aimes bien aller au Cours des Halles à Château-Gontier, oui. Mais parce que ceux qui sont à Nîmes, le Cours des Halles, ils ne connaissent pas. Non, mais tu me demandes, tu sais, on a beaucoup de gens de Château-Gontier aussi qui nous regardent. Hein. Ça, et là, donc je mets les courgettes. Hein, j'ajoute les courgettes. Château-Gontier qui est en Mayenne. Oui. Parce que les gens qui sont à New York, là, ils ne doivent pas savoir. C'est où la Mayenne? Alain vient d'arriver à Lyon. Ah, très bien. Alors, si l'on n'a pas de polenta, que peut-on prendre? Du riz. Vous mettez la même quantité de riz. Cru, hein. Attention, hein, vous mettez le riz, il faut qu'il soit cru. Alors, c'est vrai que c'est surprenant. Hein. La première fois que j'ai fait ça, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Alors, c'est la plus raffinée, la fleur de sel, même conseillée par les cardiologues. Ah, d'accord. Ah bah tiens, tu vois, Paul. Non, mais moi, je ne suis pas concerné par ça. Ça va. Non, mais c'est bien quand même. Ah, c'est bien. Alors, 5 secondes, et puis là, vitesse 3, et il s'est mis en sens inverse directement parce que j'ai créé la recette et j'ai bien fait attention. Mais ça, je vous montrerai comment faire. Donc là, hop. Donc là, transvaser le contenu dans un plat à gratin.
Alors moi, j'aime bien utiliser les moules en silicone parce que je trouve que c'est facile à démouler. Alors que les plats gratins, c'est un peu plus compliqué. Hein. Alors, je vais prendre ma spatule. Ah, c'est vraiment liquide. Hein. Ah oui, oui. Et après, ça devient solide quand tu fais cuire? Oui, j'en ai un de près, je vais vous montrer. Et le four, tu le fais chauffer à combien? 180 degrés. Et tu peux pas le faire chauffer un peu plus? Non, c'est pas possible. Non, 180, c'est parfait. Et parfait. c'est 50 minutes de cuisson à 180 degrés. Alors, est-ce que tu peux faire cuire ça dans autre chose que dans un four? Non. Non. Même à la poêle, tout ça? Je pense pas, Paul. Parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas de four. Hein. Bah oui, alors là, par contre, tu sais, je sais pas tout, moi. Alors, on me demande si c'est un guide marle. Oui, tout à fait. C'est les derniers sortis. Donc là, je mets ça au four pendant 50 minutes à 240 degrés. À 240 degrés. Ah non, à 180 degrés. Ben oui, parce que tu m'as parlé de... C'est bien, Paul, tu suis. Ah oui, là, je ne comprenais plus, là, j'étais un peu perdu. C'est un plat de légumes? On me pose la question. C'est un plat de légumes. Bah, oui, c'est quelqu'un qui n'a pas dû suivre depuis le début. Ben, je pense qu'elle est un peu comme moi. Oui, c'est une courgettine. C'est Valou. Alors, c'est une courgettine. Vous verrez, vous aurez la recette tout à l'heure sur le groupe. C'est à base de courgettes et de polenta. Et donc là, je vais vous montrer. Donc, alors oui, parce que là, tu viens de le faire, ça c'est bien, mais c'est pour combien de personnes? Parce que là, je vois... Écoute, tu sais, hier, on a... Ça c'est au moins pour... c'est marqué pour 6 personnes, la recette, mais c'est au moins pour 8. Hein. Et une question... est-ce qu'on peut prendre un verre de vin avec ça? Ah blanc, oui, rouge, je ne sais pas ce que tu veux. Non, mais c'est important. Est-ce qu'on peut... Ouais. Alors... Non, ça te dit pas. Non. Donc, je vous montre. Alors, vous voyez, ça c'est sympa ces moules-là, parce que vous voyez, ça fait une jolie présentation. Alors, je fais pas de la publicité pour Guy Demar, mais j'adore leurs moules. Donc, puis vous êtes beaucoup aussi à connaître. Hein, c'est vendu aussi à domicile. Et je gagne rien en vous en parlant, mais je trouve que c'est tellement bien. Parce que vous voyez, là, vous pouvez faire des petits cubes comme ça. Alors, regardez la texture. Ah, et on en a mangé, nous, hier. C'est pas la peine de te rapprocher trop près, parce que là, on ne voit plus qu'on voit plein. Voilà. C'est parfait. Très bien. Ah oui, c'est vraiment solide, là. Oui. D'accord. Hein, donc là, on peut même en mettre au congélateur et on sort ça quand on a besoin d'un petit accompagnement. Alors, on peut manger ça juste avec une petite salade le soir, hein, parce que là, c'est complet. Il vaut mieux manger ça chaud quand même que froid. Oui, oui, chaud, oui. C'est quand même mieux. Et vous voyez, là, le dessus, c'était ça. Hein. Parce que là, il est froid. J'ai oublié de mettre le fromage dessus. Parce que là, c'est froid, là, non? Bon, bah tant pis. C'est froid, là, non? Oui, là, c'est froid, Paul. Et on va le faire réchauffer? Oui, on va manger peut-être celui-ci. On mangera celui qui est dans le four, très bien. On verra. Et oui, j'ai oublié de mettre le fromage dessus, de parsemer de fromage. Bon, c'est pas grave, il y en a dedans. Hein. Parce que vous voyez, ce qui se passe en fait, c'est que quand vous prenez ces moules-là, le dessus qui est gratiné, on ne le voit pas. Hein, on voit le dessous là. Donc voilà. Bon, mais c'est très bien. Bon, écoutez, en tout cas, je suis très contente. Donc là, on a fait... Non, mais ça montre que c'est des recettes rapides. Voilà, tout à fait. Quand on n'a pas beaucoup de temps, quand on a des courgettes dans le jardin, on fait ça. Tac. Puis c'est des plats aussi qui ne sont pas onéreux non plus, tu vois, ça c'est important aussi. Ouais, parce que tu mets que des courgettes, des œufs, de la crème. Puis c'est souvent des choses qu'on a à la maison. Et puis surtout, si vous ne voulez pas utiliser de polenta parce que vous n'en avez pas, vous mettez autant de riz, mais du riz cru. Mais vous verrez, hein, moi je la fais très souvent cette recette-là. Et enfin depuis longtemps, je veux dire depuis plusieurs années, et j'aime beaucoup. C'est très pratique hein, quand on est quand on n'a pas beaucoup de temps. Et puis ça permet d'utiliser aussi, de faire des recettes de courgettes d'une autre façon, parce que souvent on est en manque d'idées. Donc voilà. Bon, en tout cas, moi je suis ravie d'avoir fait ce live en présence de Paul, qui a bien commenté. Et puis j'attends vos photos hein, de cette recette, si vous la faites. C'est avec plaisir. Et je vous mets le lien. Je vous mets la photo tout à l'heure avec le lien. Et puis un peu plus tard, peut-être dans la soirée ou demain, Catherine, elle vous mettra le PDF. Hein, mais bon, on va laisser Catherine, elle est en vacances. On ne va pas trop lui mettre la pression parce que... Alors j'ai des remarques, on pourrait rajouter des lardons dedans. Tout à fait. Vous pouvez même rajouter du tofu aussi. Hein, si vous voulez plutôt rester dans
100 mètres de lardon, 100 mètres de viande. Vous pouvez, dans le menu végétarien, vous pouvez mettre du tofu aussi, des petits cubes. Comme ça, c'est complet. Vous avez les protéines et vous avez tout. C'est vrai que ça, c'est intéressant. Et est-ce qu'il y a des nouvelles concernant la société? Alors là, est-ce qu'elle se porte bien? Oui, très bien. Ah oui, très bien, avec le noir là, qui fait fureur. Donc là, actuellement, vous avez jusqu'à Alors si on n'aime pas la polenta, par contre, peut-on la remplacer? Merci, je crois que tu avais répondu, mais la personne venait d'arriver. Par du riz cru. Riz basmati, riz long, ce que vous voulez comme riz, ça n'a pas d'importance. Et donc là, voilà. Donc là, ce qui est important, c'est que là, en ce moment, vous pouvez avoir le Thermomix blanc, mais vous pouvez l'avoir aussi en noir jusqu'à la fin de la semaine prochaine et en 20 fois sans frais pour les deux, le blanc ou le noir. Et là, tu peux filmer le petit frêne là, petit Frion. Là, vous avez donc le Frion qui est en vente en ce moment. Au lieu de 499 €, il est à 249 €. Alors sans ça, sans le Varoma bien sûr, en noir ou en blanc. Donc profitez-en parce que ça c'est. Il est plus petit que l'autre, ça c'est normal. Alors tu peux tourner par là, je vais t'expliquer. C'est pour les enfants. En fait, le Frion, je vous explique. En fait, un deuxième bol, ça coûte 209 €. Là, pour 249 €, vous avez la base plus le bol. Ça sert à quoi? Ça sert à faire beaucoup de cuisson à la vapeur. Quand vous utilisez votre Varoma, c'est d'ailleurs pour ça que le Varoma est dessus. Quand vous faites une cuisson au Varoma, vous pouvez mettre sur celui-ci, sachant que vous ne pouvez aller qu'à la vitesse 2 et en sens inverse. Donc, il n'y a pas de puissance comme le Thermomix, vous ne pouvez pas peser avec. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui l'encombrent trop au niveau des couteaux. Donc, un potage, tout ça, il n'y a aucun problème. Ou une sauce. Faut que ce soit assez liquide, en fait, ce que vous mettez à l'intérieur du bol pour que le couteau il tourne bien. Ça ne pèse pas, donc c'est vraiment un complément du Thermomix. Mais vraiment, si vous faites envie d'un deuxième bol, achetez cet appareil parce que pour 40 € de plus, vous avez, ou 30 € de plus, vous avez un 209 dans ces 40, pardon. Vous avez donc un appareil complet. Donc ça, Alors attention, le Frion, il existe pour le TM5 et le TM6. Donc vous ne trompez pas en passant commande. Vous pouvez aussi nous passer commande directement à nous les conseillères ou les conseillers. Mais vous ne trompez pas parce qu'il y a un bol TM5 et un bol TM6. Donc c'est important de ne pas faire l'erreur. Donc voilà. Mais très bien, c'était bien. Et puis là, ça sonne. Là. Donc les cloches ont sonné donc il y a une demi-heure. Et là, les cloches sonnent encore parce qu'il est 19 h. Donc en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir. Je ne sais pas combien il y a de personnes, Paul. Entre 35-40 personnes. Ah oui, écoutez, c'est très bien. On est ravis. Puis bon, je vais mettre bien sûr comme d'habitude. Avec le disque, il fonctionne bien avec des petits morceaux. Ah oui, d'accord. Quand on met le couvre-lame, je ne sais pas si j'en ai un là. Oui. Voilà, avec ça, j'imagine que c'est ça que veut dire. Ouais. Je pense. Alors ça se met dans le fond du bol et donc ça, tu peux le mettre également dans le petit là. Oui, dans le petit ou dans le grand. Oui, tout à fait, parce que là, du coup, ça ne gêne plus. La personne a entièrement raison. C'est-à-dire que là, ça ne va plus gêner les couteaux. Et ça se met, ça se clipse en fait dans le fond du bol. Ça s'appelle le couvre-lame éplucheur parce qu'il épluche aussi les légumes, ce couvre-lame. Ça coûte 35 € sur la boutique. Et vous voyez, quand vous faites tourner, quand le couteau il tourne, il va mélanger votre viande. Mais l'avantage, c'est que la viande, elle n'ira pas dans les couteaux ni les légumes. Et donc, ce ne sera pas du tout haché, même si vous cuisez pendant 3 ou 4 heures. Parce que vous pouvez cuire jusqu'à 8 heures en basse température dans le TM6. Donc là, le gros avantage de ce disque-là, c'est que vous pouvez cuire très longtemps doucement, mais sans que ce soit haché. Parce que même en sens inverse, si vous cuisez longtemps des morceaux de poulet, par exemple, ça va vite être effiloché. Donc là, c'est vraiment intéressant ce disque. Il permet d'éplucher aussi les légumes, les pommes de terre. En fait, vous posez le disque dans le fond du bol, vous mettez donc le couvercle, vous passez 800 g de pommes de terre par l'orifice. Pourquoi tu ne peux pas les mettre directement dans le pomme de terre que de faire passer par l'orifice? Oui, voilà, j'allais expliquer, Paul. Ouais. En fait, pourquoi j'ai dit par l'orifice? Parce que si elles sont trop grosses, les pommes de terre, eh bien, quand ça va tourner sur la grille, ça va pas... elles ne vont pas réussir à bouger dans le bol et du coup, elles ne seront pas épluchées. Donc la taille, c'est... mais après, si elles sont trop grosses, vous les coupez. Donc 800 g de pommes de terre, 600 g d'eau et ça passe pendant 4 minutes sur la grille et ça les épluche. Donc les épluchures, elles vont dans l'eau. Donc après, vous les rincez. D'accord. Mais c'est utile aussi pour les yaourts? Oui, ça fait... pas ce disque-là.
Mais le Thermomix fait yaourtière. Non, mais je veux dire le petit appareil là. Non, vous ne pouvez pas faire parce que c'est avec le mode fermentation qui est sur le Thermomix. D'accord. Et lui, il fait quoi? Il fait le mode. Il fait juste cuisson. Il va de 37 degrés jusqu'à Varoma. Donc vous pouvez cuire à la vapeur, vous pouvez cuire un potage à 100 degrés, vous pouvez cuire une crème. Mais voilà, c'est vraiment un complément. Hein. Vous n'arriverez pas à tout faire avec le Freon, mais par contre, moi je m'en sers énormément. En plus, c'est pas bruyant du tout. J'aime beaucoup cet appareil, hein, moi personnellement. Puis ça me libère mon Thermomix pour faire autre chose. D'accord. Donc voilà, dites donc, on vous en a donné des explications ce soir. C'est très bien ça. Hein, mais comme on a un peu plus de temps par rapport à d'habitude, j'ai appris plein de choses. Tu as appris des choses, Paul. Oui, toujours. Ça te fait envie. Hein. Oh oui. Donc voilà, bon en tout cas, un grand merci. Et puis passez un excellent week-end, profitez bien. Et puis surtout, je ne vous dis pas rendez-vous forcément la semaine prochaine, je ne sais pas encore. On va voir, hein, parce qu'on peut-être la semaine prochaine et peut-être pas la semaine suivante. Parce que la semaine suivante, j'ai 4 jours de foire à Cran, dans le 53, et donc je ne pourrai pas du tout être présente pour le live. Donc peut-être la semaine prochaine. Ah, mais on vous redira ça sur le groupe. Donc le live... Donc s'ils veulent commander des Thermomix, ils passent par toi? Oui, ils passent par moi ou par leur conseillère ou leur conseiller. Mais s'ils n'ont personne, ils peuvent m'appeler, oui. Ils peuvent t'appeler, d'accord. Et autre chose que je voulais vous dire, mais Paul m'a enlevé, bon c'est pas grave, ça reviendra. Oui, puis on va voir pour les créations, pour vous expliquer tout ça, comment faire. Hein. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon week-end, j'ai dû le dire déjà, mais vous allez certainement passer un très bon week-end. Et puis au plaisir de vous retrouver. Allez, et merci Paul, merci Catherine pour avoir mis les recettes, merci Nathalie, plaisir. Et merci à vous tous de poster autant de recettes sur le groupe. Hein. Oui, je disais que j'allais mettre la recette sur YouTube et Instagram. Voilà, c'est ça, enfin le live. C'est ça que je voulais dire. Bien. C'est bon, Paul? C'est parfait. On va pouvoir tirer les rideaux. Allez. Bye bye. Au revoir tout le monde.